planèteurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Fally, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, tu reçois Isabelle Dubé pour ta chronique Entrepreneuriat. Exact. Parce que vous organisez ensemble un 6 à 8. Moi, j'ai participé à un de tes premiers 6 à 8 et c'était assez intéressant. J'ai fait de super belles rencontres professionnelles. Alors, j'ai très, très hâte que vous nous parliez de quand, où, quand est-ce... le b.a.-ba là, de votre prochain événement. Exact. Je suis vraiment contente qu'Isabelle soit venue pour en parler parce que je trouve le réseautage quelque chose de très intéressant. Je pense que tout le monde devrait en faire et faire le saut là-dedans. Dis-nous, qu'est-ce que le 6 à 8, la face cachée de l'entrepreneuriat? Ben en fait, c'est très simple. En fait, moi, je t'ai rencontré. Dans les réseautages. Puis quand je t'ai vu parler, j'ai dit, faut que je fasse quelque chose avec elle. Donc, c'est ça. Après ton premier événement, je t'ai contacté. Puis là, on s'est joint avec deux filles d'Underdog. Puis on s'est rencontrés les 4 filles. Ça a été comme cosmique, je pense. On a vraiment connecté les 4. Puis on s'est dit, les jeunes entrepreneurs, on va voir des conférences sur les entrepreneurs qui sont plus établis, tout ça. Puis on est super inspirés, mais on sait jamais c'est quoi qui ont été leurs fails. Donc quoi ne pas faire quand on commence en tant qu'entrepreneur. Donc nous, on s'est dit qu'une fois par mois, on allait parler d'un sujet différent. Donc c'est le premier jeudi de chaque mois. Puis, c'est ça qu'on allait parler, en fait, quoi ne pas faire en tant qu'entrepreneur et qu'on allait avoir des conférenciers. Puis, dis-moi, réseautage, c'est quoi? Parce que nous, on sait c'est quoi, on en a fait plusieurs, mais pour les auditeurs, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'un événement de réseautage, ou ils ont peut-être été à un ou deux, ils n'ont pas une idée très claire. Oui. Le réseautage, premièrement, ça s'apprend. On devient un bon réseauteur, je pense. Même, je lis des livres à propos de ça. Je pense que c'est l'essence de chaque entreprise. Tout le monde qui a une entreprise devrait en faire. Mais même les professionnels aussi devraient faire du réseautage, je crois. En fait. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui te réfère, qui connaît tes services. Puis, lorsqu'on commence à réseauter, c'est difficile. On rentre dans une salle pleine de monde, on sait pas quoi faire, mais on rencontre tellement des gens intéressants. Puis je pense qu'on le fait de manière authentique quand on est à l'écoute de l'autre. Ça, c'est très important. Puis on est juste honnête dans notre discours. Je pense qu'on apprend à aimer le réseautage. Là. Moi, c'est rendu que j'aime ça. Là. Complètement. Ouais. Puis une des choses... Oui, exact. Une des choses qui est importante, je vais le dire, c'est quand tu rencontres quelqu'un, le but, c'est pas de parler. Non. C'est de se demander comment elle va, qu'est-ce qu'elle aime faire, c'est quoi ses passions. C'est drôle à dire, mais moi, une des questions que je te demande, c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à part le travail? Oui. La personne est tellement choquée ou étonnée de ça, elle est comme, OK, c'est qui cette fille? Puis ça m'intéresse vraiment. Puis après, ça crée vraiment un lien. Dans 2-3 mois, tu as recontactes pour savoir comment elle va, tu parles de ce qu'elle aime, puis ça crée vraiment une relation. Ouais. Donc, c'est pas juste faire de l'argent, c'est ça le but ultime, mais c'est bien d'être ami avec les gens avec qui tu fais de l'argent. Oui, puis comment aussi tu peux aider la personne. Non, c'est vraiment génial. Est-ce que tu as d'autres trucs à nous donner pour un petit cours 101 de réseautage? Premièrement, c'est ça. Écouter, être bien mis. Être bien mis? Dans le sens, être toujours à son meilleur, bien habillé, pas sentir le café, des trucs comme ça. C'est bon, c'est des petits trucs. Bon. Puis c'est ça, juste être vraiment intéressé par ce que les gens disent. Puis aussi, une question que j'adore poser, c'est comment t'en es venu à faire ce que tu fais? OK. J'adore cette question-là. C'est toujours intéressant de savoir comment les gens sont partis. Puis les gens adorent en parler parce qu'ils sont fiers. OK. Fait que ça, c'est ma question que je pose. Génial. Puis là, ce mois-ci, on a Zoé Nguyen qui va être là, qui est géniale. Ouais. Je l'adore. Ouais, moi aussi, j'ai discuté avec elle, je buvais ses paroles. Elle a un passé hors du commun. Elle était ingénieure avant, elle a tout lâché, elle est déménagée à Hong Kong. Puis elle est revenue à Montréal, puis maintenant, elle aide les entrepreneurs avec leur web marketing. Pour elle, la vidéo, c'est pas prête de partir. C'est là pour rester. Puis, en fait, elle va venir, faire la conférence sur quoi faire et quoi ne pas faire dans vos vidéos. OK. Donc, et si vous pensez qu'elle va parler de c'est quoi la meilleure caméra à avoir ou c'est quoi le meilleur micro, tout ça, non, c'est pas ça du tout. Elle, c'est vraiment l'humain. Donc, je suis vraiment, vraiment excitée. Okay, on va prendre, nous aussi, des conseils, je pense. Ouais, c'est clair qu'on va prendre des notes pendant qu'elle va parler. Comment on peut avoir toute l'information pour l'événement? Ou c'est quoi? Oui, c'est le 5 novembre
18h. Donc, c'est au 440 place Jacques-Cartier. Je pense que c'est le métro Champ-de-Mars qui est le plus proche. Puis, vous pouvez vous inscrire... Eventbrite. Oui, sur Eventbrite. Donc, les 6 à 8, la face cachée de l'entrepreneuriat. Un peu dramatique. Puis, vous allez avoir le plaisir d'être avec moi, Westphalie, Cynthia et Maude Underdog. Yeah, exactement. Ça va être génial. Ça va être dynamique. Ça va être génial. Merci Isabelle pour l'entrevue. C'était génial de t'avoir. Merci. Bonne journée.